Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sabah al-khair. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le corrigé type de l'examen de méthodologie de rédaction proposé dans la dernière vidéo. Donc pour commencer, on a posé comme première question vrai ou faux. Donc on doit répondre. A. Les guillemets servent à indiquer une expression lors d'une recherche sur Internet. Oui, c'est juste. Donc on a vrai. Les remerciements du rapport de stage sont destinés uniquement à vos proches. Faux. Dans une lettre de motivation, l'accroche sert à conclure votre rédaction. Faux. Dans une deuxième question, citez 3 moyens qui facilitent la prise de notes. Pour chaque moyen, n'atteint 2 exemples. Donc je vous ai choisi 3 moyens. Le premier, les symboles. Le deuxième, les abréviations. Troisième, les cycles. Donc, pour les symboles, j'ai choisi 2 exemples, l'infini, la psychologie. Pour les abréviations, comme beaucoup et notez bien. Donc, beaucoup, BCP, notez bien NB. Pour les sigles, j'ai choisi 2 exemples, FFS et OMS. Quelqu'un d'autre pourra choisir le sigle de son université. Par exemple, l'UMBB, c'est l'université Mohamed Bouguera Boumerdès. L'USTHB, Université Sciences et Technologies, Ouari Boumediene, etc. Vous choisissez ce que vous voulez. En troisième question, je vous ai demandé de me donner 5 règles essentielles qu'on doit respecter pour rédiger ou là afin de rédiger un mémoire, ou un travail scientifique. Donc, c'est le dernier cours sur la chaîne. Je vous ai choisi 5 règles. Vous en avez plusieurs. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ici, c'est un peu détaillé, mais كل واحد يفهم l'idée ou يحط la phrase à sa façon. Il rédige à sa façon. Par exemple, comme première règle ici, je vous ai dit, je réfléchis à la structure du mémoire avant de commencer la rédaction. Au cours, j'avais écrit, comme on fait un plan de travail. D'accord? On met un plan de travail avant de commencer la rédaction. Mon mémoire doit être dactylographié à l'aide d'un logiciel informatique, sur Word. Donc, vous mettez, mon mémoire doit être écrit par ordinateur, par exemple. Mon mémoire est un document à caractère scientifique et technique. Tout ça, c'est une introduction, donc j'ai beaucoup détaillé. Vous choisissez la phrase et donc, par exemple, dans la règle 3, on peut juste mettre, je dois mettre, ou l'étudiant doit mettre en avant la problématique rencontrée. Quatrième question, quelles sont les différentes parties que doit comporter un rapport de stage? Les parties d'un rapport de stage. La page de couverture ou la page de garde, les dédicaces, remerciements, le sommaire, la liste des tableaux, l'introduction, puis les chapitres. La dernière question, qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Donc, donnez la définition de la lettre de motivation. Combien de paragraphes contient-elle et quel est l'essentiel de chaque paragraphe? Alors, pour définir la lettre de motivation, on peut dire que c'est un argumentaire qui vient compléter le CV. Les meilleurs argumentaires ou les c'est un document qui vient compléter le CV. Ou là, la lettre de motivation vient pour compléter le CV. Elle doit être rédigée en fonction du poste ciblé. Elle permet d'offrir vos services à l'entreprise. Bon, après, moi j'ai détaillé, j'ai dit elle ne doit pas contenir d'erreurs d'orthographe et les expressions négatives, ou elle se présente sous format d'une feuille A4. Donc les feuilles blanches A4, 21, 27 tableaux. Donc, deuxième point, B, combien de paragraphes contient-elle? Donc, la lettre de motivation, on a déjà entamé le sujet, le cours est déjà sur la chaîne. Donc, la lettre de motivation contient 3 paragraphes. Si on veut détailler, quel est l'essentiel de chaque paragraphe? On a le premier paragraphe. On doit capter l'attention du recruteur. Donc, nous allons parler de vous. Donc, on parle de l'entreprise. Les éléments captent l'attention du recruteur. Commencez par parler de l'entreprise ou du poste
اللي راكم حابينه dans le besoin. Le deuxième paragraphe, vous parlez, comme entre parenthèses, moi, yani celui qui est écrit. Donc, on doit se présenter, indiquer tout ce que nous avons comme connaissances et compétences. On doit tout mentionner, même nos expériences. Nous parlons des expériences. Yaouloukan, nous parlons des petits jobs que nous avons faits en été ou là. Dans le troisième paragraphe, nous parlons de l'entreprise et de nous, donc de vous et de moi. Donc c'est nous, de l'entreprise et de celui qui écrit. Nous essayons plutôt de solliciter un entretien pour exposer plus de détails les motivations que nous apportons pour ce poste de travail. Et on n'oublie pas que dans le troisième paragraphe, on doit conclure par une formule de politesse. Et en dernier, s'il vous plaît, concernant la cinquième question, qui est le premier paragraphe de la lettre de motivation, vous allez parler de vous. Vous, c'est pas vous l'étudiant, mais c'est la personne à qui vous écrivez. D'accord? Donc, dans le premier paragraphe, nous allons parler de l'entreprise. Dans le deuxième paragraphe, la personne qui écrit, et en dernier, vous allez jumeler entre celui qui écrit et l'entreprise. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous avons la règle de vous, moi et nous. D'accord? Bon courage à vous tous. C'est juste pour ne pas tomber dans l'erreur et pour comprendre que dans le premier paragraphe, j'insiste, nous parlons de l'entreprise. Ok? Bon courage à vous tous et nous aurons plus de vidéos, Inch'Allah. Je vais essayer de publier des examens et des corrigés types dans les prochaines vidéos. Comme ça va vous donner une idée claire de l'examen de méthodologie de rédaction. Bon courage.